mais sélectif sur les titres d'actualité sur la page d'internet du journal québécois et canadien La Presse, au moins partiellement pour aujourd'hui, samedi le 3 novembre 2018. Comme toujours, je déclare au début de cette vidéo d'actualité que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec cette vidéo. Politique, Maxime Bernier aura un adversaire de taille dans sa circonscription. Le chef du nouveau Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, un ancien député conservateur à la Chambre des communes, la Chambre basse, et directement élu du Parlement fédéral canadien, aura un adversaire conservateur de taille dans sa propre circonscription aux prochaines élections prévues pour octobre 2019. Moyen-Orient, Syrie, première aide en 10 mois dans un camp de déplacés. États-Unis, après Pittsburgh, des appels à lutter contre la droite extrême. Congrès, les médecins fatigués du docteur bashing. Fortnite atterrit à Montréal. Les Spice Girls de retour sur scène. L'autoroute 40 fermée sur un long segment samedi soir. L'heure informatique. 9 mois de prison pour Stephen Hoy Trung Lam. Est-il raisonnable et réaliste d'interdire l'accès à Internet à un jeune homme qui a envoyé par une messagerie une photo de ses organes génitaux à une gamine de 11 ans qui fréquentait un camp de jour où il était moniteur. Justice et faits divers. Suicide de Simon Dufour. Un geste attribuable à des tensions intrafamiliales selon le coroner. Actualité. Québec solidaire presse Québec de réviser un appel d'offres contesté par Davy. Grand Montréal sondage Valérie Plante moins populaire. Temporaire, entière ou universelle, quelle assurance dit choisir? L'équité salariale chez Nova Montréal, un exercice positif basé sur le respect. Depuis 120 ans, Nova Montréal aide des familles à prendre soin d'un domicile d'un parent âgé en perte. D'autonomie d'un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'un proche en fin de vie. Pour offrir ces soins de santé et ces services de soutien, l'organisme sans but lucratif, bien ancré dans la communauté, s'appuie sur une équipe passionnée composée d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, de travailleuses sociales et de personnel administratif. Comme tout employeur au Québec qui compte 10 personnes salariées ou plus, Nova Montréal a dû réaliser un exercice d'équité salariale tel que le prévoit la loi sur l'équité salariale. Le but, comparer les emplois à prédominance féminine aux emplois à prédominance masculine au sein de l'organisation et effectuer les ajustements salariaux nécessaires aux emplois féminins si des écarts sont constatés.